Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu blabla. Vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, sur lequel je réfléchis beaucoup. Le sujet c'est se maquiller autrement, dans le sens de considérer le maquillage autrement, pas comme quelque chose de futile, pas comme un artifice, n'est certes pas indispensable pour vivre, mais pour certaines personnes, ça peut l'être. Tout comme manger, respirer. Parce que quand on a des complexes et qu'on peut même pas sortir de peur d'être jugé, d'être mal regardé parce qu'on a une peau pas très belle, parce qu'on a des cernes, parce qu'on est fatigué, parce que voilà, il peut se passer tout un tas de choses au cours d'une vie qui fait que la peau change. Donc vous avez peut-être vu ces derniers mois, voire ces dernières années, parce que ce sujet-là a été évoqué plusieurs fois dans les vidéos qui s'appelaient The Power of Makeup. Youtubeuses américaines, françaises l'ont faites, etc. Et je trouvais que c'était très instructif parce que ces vidéos nous enseignaient à regarder le maquillage d'une autre façon beaucoup plus profonde. Il y a des filles qui avaient confiance en elles même s'ils n'étaient pas maquillées, et qui voyaient cette confiance en elles se décupler encore plus quand elles étaient maquillées. Mais on voyait aussi, on sentait en tout cas, même si ce n'était pas exprimé verbalement dans la vidéo, quand elles n'étaient pas maquillées, elles étaient quand même un petit peu moins sûres d'elles. Et moi, c'est tout à fait mon cas. Donc, je suis vraiment dans un autre état d'esprit quand je suis pas maquillée et quand je suis maquillée. Comme vous le savez, le maquillage permet de corriger ses défauts et de mettre en valeur ses qualités, en tout cas ses atouts. C'est dans ce sens-là que je trouve que le maquillage est vraiment quelque chose de fantastique. Et avec le maquillage, on peut même être amené à agir sur l'inconscient de son interlocuteur. Donc par exemple, on peut mettre en valeur sa bouche si on a un oral à faire, si on a une réunion devant des collègues, si on doit faire un exposé, faire une démonstration, pour aider à la démonstration, aider notre discours. Donc ça peut être une bouche rouge, ça peut être une bouche mate mais vraiment bien faite, qui va apporter quelque chose dans le discours, dans la façon de parler, peut-être de mouvoir les lèvres. Et même si le groupe de personnes n'en aura pas conscience, peut-être que ça va jouer sur vous, parce que qui dit bouche rouge dit personnalité, force de caractère. Et je pense que ça peut aider dans ce sens-là. Par exemple, on peut mettre en valeur son regard peut-être dans un échange qui est face à face. En fait, on est face à un interlocuteur, peut-être 2 ou 3 maximum, et on veut convaincre la personne en face de soi, et on peut mettre l'accent sur son regard en fait. Parce que généralement quand on est face à face, on est assez proche et on distingue mieux les traits du visage. Et j'ai remarqué que quand on avait les sourcils très prononcés par exemple, ça donne vraiment du caractère au visage. Ça durcit le caractère, faire qu'on va peut-être vous prendre plus au sérieux. Je trouve que les situations où ça peut vraiment bien s'appliquer, ce sont les situations où on a un entretien d'embauche, un entretien peut-être avec son responsable pour une augmentation, pour obtenir un poste à responsabilité, pour une réunion d'affaires avec 2-3 interlocuteurs, 2-3 clients. Je pense que c'est quelque chose vraiment à tester en fait. Vous pouvez même le tester au quotidien. Vous allez vous mettre dans la peau de quelqu'un dont le regard va convaincre la personne. En fait, c'est toute une psychologie différente en fait. Voilà, c'est se dire que je mets tel point, tel atout en valeur, je force le trait sur telle partie de mon visage pour ça, pour obtenir ça. Et du coup, vous allez peut-être plus jouer avec vos yeux, vous allez regarder la personne avec plus de détermination. Ça peut faire la différence parce que vous serez dans un autre état d'esprit. Et ça va vous aider en fait à vous mettre dans cet état d'esprit-là où vous allez convaincre la personne grâce à votre regard. Après, ça peut dépendre aussi du but recherché. Si vous souhaitez paraître plus jeune que vous ne l'êtes à un entretien d'embauche, vous allez vous faire un teint vraiment parfait, un teint lumineux avec un maquillage des yeux et des lèvres très soft, très doux. À l'inverse, si vous êtes jeune, vous pouvez utiliser des couleurs un petit peu plus dures, un petit peu plus sombres
pour accentuer, pour vous vieillir légèrement et pour accentuer ce côté plus sévère, plus dur. Et au niveau des sourcils, et ça joue beaucoup, vous faire des sourcils très prononcés, mais il faut quand même que ça s'harmonise avec votre visage bien sûr. Tout ça en fait pour vous dire que le fait de maquiller une partie de son visage, de mettre en valeur une partie de son visage dans un but précis, ça peut aussi engendrer un déclic, autant sur l'interlocuteur, le groupe de personnes qui est en face de nous, ou sur nous-mêmes. Je voulais aussi vous dire que je réfléchis à une méthode en fait à mettre en place. Donc j'ai un petit peu commencé, mais je sais pas trop en fait vers quoi me diriger. Sur tout ce que je vous ai dit par rapport au fait de se maquiller autrement, pourquoi se maquiller pour obtenir quelque chose de bien particulier. Je ne sais pas trop comment l'orienter, du coup moi j'aimerais bien voir vos commentaires. Donc qu'est-ce que vous souhaitez obtenir dans la vie, ça puisse vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie. Donc c'est un plus, bien sûr il vous faut les connaissances, il vous faut l'expérience, etc. Comme nous sommes dans une société de communication, une société très basée sur l'image, que maintenant tout se fait à ça, enfin tout marche à ça, l'image, l'image, l'image. Donc vous, et surtout avec le maquillage, vous pouvez faire en sorte que ça vous aide, que ça vous apporte un plus. Ce n'est pas tromper quelqu'un, c'est juste accentuer quelque chose que vous avez déjà en vous et l'accentuer sur votre visage. Je vais vous mettre en place un formulaire, donc n'hésitez pas à le consulter. Je vais vous poser 2-3 questions. Soit vous me dites directement si vous êtes intéressé, quel objectif vous souhaitez atteindre. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je déteste faire des vidéos trop longues. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.